Et respect, colonel. C'est par ici. Pierre. C'est moi. Tu me reconnais? Oui, bien sûr. Je suis désolée. Viens, allons marcher. Faut pas la laisser là toute seule. Hein. On va s'occuper d'elle, t'inquiète pas. Viens. Paul. C'est pas un accident. J'appelle la cellule. Alors, les premiers éléments? Capitaine Sabine Lombard, 31 ans, mariée, sans enfant, instructeur de photo sous-marine. Les filles du colonel qui dirige ce centre. Paulin? D'après la rigidité cadavérique, je dirais fin de nuit, petit matin. Elle est morte par asphyxie, typique de la noyade. J'en saurai davantage après l'autopsie. Elle a effectivement une fracture à l'auriculaire droit. Qui a trouvé le corps? Le gendarme Mauriac, André Mauriac. Qu'est-ce qu'il fabriquait ici à l'Aube? C'est lui qui s'occupe du matériel de plongée et de son entretien. Il a vu le corps qui flottait à travers les grilles, il a tout de suite averti le colonel Lombard. Qui a sorti le corps de l'eau et donc détruit les indices. Eh ben, ce sera pas le seul colonel à faire des conneries. Eh oui, Malo, personne n'est parfait. Lombard a vu sa fille dans l'eau, alors il l'a sortie. Qu'est-ce que vous auriez fait, Malo? Hein? Bon, ça, Mathieu, vous bouclez les constats. Paulin, la levée du corps. Et vous, Malo? Vous dégagez tous les gens qui n'ont rien à faire ici. Et après ça, vous me trouvez Mauriac, et vite fait. Allez, exécution. Bon, les gars, vous connaissez le protocole? Oui, on dégage le périmètre de sécurité. Ok? Les gars. Tu lui as dit? Merci. Tu veux me faire plaisir, Cécile? Tu dis rien à personne, c'est mon bébé. Ok? Ok, ok. Depuis que sa mère est morte dans cet accident de voiture, elle était tout ce qui me restait. Ma seule famille. C'était une bonne nageuse et je comprends pas cet accident. Non, c'est pas un accident. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Au début d'une enquête, on n'a que des hypothèses, c'est-à-dire rien. Mon colonel, faut-il annuler la levée des couleurs, vu les circonstances? Je passerai les équipes en revue comme tous les jours à heure prévue. C'est-à-dire dans exactement 1 minute. À plus tard, Paul. Plus tard. Qu'est-ce qui t'imprime? T'aurais pu le ménager, tu sais qui c'est, Lombard? Oui, je sais, oui, le meilleur des sauveteurs en mer. Le Grand Bleu, c'est comme ça que ces mecs l'appellent, non? Vincent, imagine que ce soit Bérénice au fond du bassin. Pierre est mon ami. C'est lui qui m'a soutenu quand je suis passé colonel. Je te demande juste un peu de délicatesse. Quand tu penses que dans, 3 mois, il allait partir à la retraite. Alors? Ah, c'est vous, mon colonel. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un problème technique? Là, le modèle de détendeur du commerce est là celui utilisé par la gendarmerie. Le nôtre est renforcé. Les colliers de serrage sont plus gros, ça peut pas se desserrer accidentellement. C'est-à-dire? Il faut connaître. Ce sera un autre plongeur? Un gars de l'école? Ou au moins on essaie de nous le faire croire? Le tuyau était saboté. Je vais lui faire la peau, mon adjudant. J'ai servi dans les commandos marines autrefois. Si je trouve le salaud qui a fait ça à Sabine, je lui fais la peau. J'ai connu gamine, fumier, là.
Par contre, quand vous avez vu le corps, vous avez rien tenté. Vous avez juste prévenu le colonel. La porte de la grille était claquée et on peut pas l'ouvrir sans clé. J'avais pas la mienne. Et vous êtes le seul à avoir accès au matériel de plongée. Le seul, oui. Je m'occupe de tout ici. Les bouteilles, les détendeurs, tout. Et la capitaine Lombard, elle avait des ennemis? Écoutez, ça fait 30 ans que mon boulot consiste à entretenir le matériel et obéir aux ordres de mon chef, le colonel Lombard. Alors si vous voulez salir la mémoire de sa fille, ne comptez pas sur moi. Les Lombards, c'est comme une famille pour moi. Je comprends, ouais. Je peux y aller, mon adjudant? Bien sûr. Merci. Mon colonel, on est ici pour plonger, on s'entraîne et on s'occupe pas du reste. Alors les potins de l'école, tu sais quelque chose, toi? Lever de bonne heure, plonger le matin, déjeuner, plonger l'après-midi, entretien du matériel, souper et coucher de bonne heure. Voilà. Ça m'intéresse pas, vos emplois du temps. Qu'est-ce qui peut en vouloir au capitaine Lombard? À moins qu'on cherche à atteindre le colonel, c'est ça? Tout le monde aime le colonel ici. C'est rien. Faites un effort. Mon colonel, concrètement, je dirais le monde du silence. Vous saisissez? Colonel. Mettez-moi par écrit ce que vous avez vu. C'est tout ce que je vous demande. Vous êtes une fille droite. Vous savez que c'est votre devoir. C'est aussi votre intérêt. Je vous renverrai l'ascenseur. Je viens d'intégrer la CIC et l'adjudant Malo semble avoir toute la confiance du commandant. C'est délicat ce que vous me demandez, vous comprenez? J'ai fait perquisitionner la villa de Costa. Tout avait été soigneusement nettoyé, un travail de pro. Tout ce que j'ai, c'est un calibre de 9 mm. Un Six Hour, qui peut provenir de la CIC, et votre témoignage. Je pense que Saint-Mathieu a éliminé Costa avec la complicité de l'adjudant Malo pour se soustraire aux accusations de proxénétisme. Je veux que vous m'aidiez à le prouver. Je sais, c'est dur. Mais si nous réussissons, je serai avec vous, gendarme Fontanelle, pour le reste de votre carrière. Pour Malo, ça ne m'étonne pas. Mais pas Saint-Mathieu. Dites-vous bien une chose. Si votre commandant fait tout pour échapper à mon enquête, c'est qu'il n'a pas la conscience tranquille. Et si vous refusez de coopérer, je considérerais ça comme une complicité de meurtre. C'est pas possible. Saint-Mathieu peut pas être mêlé à tout ça. Ah, mon commandant, je vous cherchais. La colonelle vous a parlé de mon voyage? Oui, je sais. Vous avez retrouvé un témoin du passé de Chapelle. Et alors? On le sait tous que Chapelle a joué les barbouzes en Afrique et dans les pays de l'Est. On se retrouve dans le bureau de la colonelle, vous allez voir. Chapelle, c'est de la plus haute importance. Veuillez me suivre. Marianne Chapelle, ex-épouse de Thierry Chapelle, qui se croyait veuve jusque-là. Marianne Azoui, je suis remariée. Ça me fait plaisir de te revoir, Marianne. Moi aussi. Alors, c'est bien mon mari, mon premier mari. J'ai cru qu'il était mort, alors j'ai refait ma vie. Et vous m'aviez assuré... Excusez-moi, il a changé. Et puis vous m'avez montré des photos. Alors c'est vrai, sur le coup, je l'ai pas reconnu. C'est vrai que j'ai changé. Voilà, c'est un nouvel homme. Je sais quand même reconnaître mon ex-mari. Et il s'appelle? Il s'appelle Thierry Chapelle. Bon. Tu as l'air très en forme, Marianne. Ça Oui. m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Raccompagnez Madame Paulin. Excusez-moi, je suis pressée, j'ai mon mari qui m'attend. Bon retour. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée de vous avoir déçu. Voilà.
Je passe l'éponge pour cette fois, Paulin. Mais il n'y aura pas de deuxième avertissement. Vu? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce virement? Vous pourriez frapper avant d'entrer, Paulin. Qui vous a prévenu? Je voulais vous remercier d'avoir fait venir mon ex-femme jusqu'ici. J'ai pas très bien compris le but de la manœuvre, mais ça m'a fait plaisir de la revoir. Ça m'a rappelé des tas de bons moments en famille. D'ailleurs, en parlant de famille, j'ai vu votre fils l'autre jour, Martin. Je passais par hasard devant son lycée. Il a l'air gentil, ce gamin. Vous avez de la chance, Paulin. Avoir un enfant en bonne santé, ça n'a pas de prix. Tout à l'heure, je voulais te dire... Laisse tomber, de toute façon, c'est une journée un peu dure. Tu veux me parler? Je suis ton amie Bérénice, tu peux tout me dire. Est-ce que je peux prendre ça? Dans mon état. Enceinte, tu veux dire? Ouais. Tu sais que ton père veut que tu te désintoxiques et tu continues à bouffer ces saloperies. Ouais, que t'aimes pas mon psy, ok, mais là, je te demande juste une chose. Est-ce que je peux prendre ce médicament ou pas? On donne ça aux grands alcooliques. Je sais pas, y a pas la notice. Comment tu te sens? Ça va. Je crois que je pourrais tenir sans, je pense. Je vais regarder ça tout à l'heure. Allez, viens, on nous attend au bocal. Ah, Paulin. On vous écoute, quelles sont vos conclusions? Asphyxie par noyade confirmée. L'assassin connaît le matériel militaire. Il a déclippé proprement la sécurité, arraché le tuyau d'air et maintenu la tête de Sabine sous l'eau. Et il faut une force considérable pour ça, non? Même pas. Avec le poids du matériel, en quelques secondes de lutte, on est épuisé. Elle s'est débattue. Elle a l'auriculaire gauche cassé et des hématomes aux avant-bras et aux poignets. Malo, les constates. Aucune trace d'effraction, donc on peut penser que l'assassin avait une clé. J'ai fait lancer des recherches, nombre de clés en circulation, qui les possèdent, ce genre de truc, ça prend du temps parce qu'il y a du monde. Environnement de la victime, la famille, les proches. Mariée, sans enfant, fille unique. Sabine a été élevée par son père. Sa mère est morte dans un accident de voiture en 1986. Et Mauriac, il dit quoi? Ah bah il dit rien, parce que dès qu'on pose des questions dans cette école, les bouches se ferment. Le voisinage, les emplois du temps? La même chose. Tout le monde a un alibi irréprochable. Très bien. Bon, ils veulent jouer à ça. Donc on oublie qu'on a affaire à des gendarmes. Perquisition, fouille complète, la totale. D'autant qu'on est sûr d'une chose, c'est une enceinte militaire. Tous les accès sont contrôlés nuit et jour par des sentinelles. L'assassin est donc dans l'école. Un gendarme tueur de gendarme. Ça va nous changer. Pas tant que ça, hein? Tenez, mon colonel. Merci.
Saint-Mathieu, vous me reprochez de ne pas vous donner mes informations, j'en ai une pour vous. Ludivine Fontanelle fricote avec les bœufs carottes. Je l'ai vu en grande conversation avec le commandant Gendron l'autre jour. Vous en faites ce que vous voulez. Fontanelle! Qu'est-ce qui vous a pris d'aller parler à Gendron? De quoi vous vous mêlez? Mais vous pouvez pas me dire ça, commandant. Pas vous, c'est pas juste. Quelqu'un qui parle à Gendron derrière mon dos, j'appelle ça une balance. Mais au contraire, Gendron vous accuse, j'ai pris votre défense. Mais dans votre équipe, il y a des moutons noirs. Alors quoi, j'étais supposé fermer les yeux? Dans notre équipe, Fontanelle, est-ce que vous comprenez seulement le sens du mot équipe? Alors à partir de maintenant, c'est à moi que vous parlez, d'accord? Et je vous interdis de dire quoi que ce soit à Gendron, c'est bien compris? J'ai juste écouté ma conscience. Vous avez raison, je reviens sur ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas une balance, vous êtes juste une idiote. Commandant Gendron? Mes respects, commandant. Gendarme Fontanelle. J'ai réfléchi. Donc pendant le meurtre de votre femme, vous donniez un concert, c'est ça? C'était bizarre votre couple, non? Ah ouais, ça étonne surtout les crétins, ça. Qu'est-ce qu'un musicos comme moi pouvait faire avec une gendarme, quand même? Eh ben, on s'est connus tout jeune. Et Sabine voulait dire merde à son père. Et le merde en question, c'était vous, j'imagine? Monsieur Cipriani a un alibi. Il jouait du saxophone. Ah. Et vos relations avec Sabine, elles étaient comment? Eh ben, ça, c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Très bien. Alors vous préférez sans doute nous suivre jusqu'à la SR? Ok. Sabine et moi, c'était fini depuis longtemps. Mais bon, on vivait encore ensemble. Chacun avait ses occupations. Et son salaire? Ça devait vous aider pour jouer les musiciens, non? Ah ouais? Je m'en suis jamais caché, hein. Bon, écoutez, l'autre soir, j'ai travaillé toute la nuit dans une boîte à touristes près de Fréjus. Je suis revenu ici dans la matinée, le meurtre avait eu lieu, vous étiez barré, j'ai même pas eu un coup de fil de ce connard de Lombard, de toute façon il m'a jamais aimé, ce vieux con. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et la vie au centre de plongée? Sabine avait des ennemis? C'est rien, on m'en a jamais parlé, de toute façon on se parlait plus. Si vous devez vous absenter, monsieur Cipriani, vous nous prévenez. C'est compris? C'est l'ordinateur de Sabine Lombard? Ouais. Et j'ai trouvé plusieurs photos d'un certain Serge L'Herbier, gendarme plongeur à la brigade de Porquerolles. Il est plutôt beau mec, en tout cas, moi j'aime bien. Elle avait peut-être un amant. Bon boulot. Bon, je retourne au centre. Malo, petit service. Et puis chez moi, cet enregistrement. Essayez de trouver un indice sur le photographe qui est en train de m'espionner là-dessus. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Pas le temps de vous expliquer. Je suis pas sûr que l'enregistrement nous dise quelque chose, mais vérifiez quand même. Pas de souci, mon commandant. Je suis content de savoir que vous avez confiance en moi. Gendarme Desrosières, qu'est-il encore arrivé à votre ceinture? Je l'ignore, mon colonel. Passez-la moi. Vos plombs sont mal positionnés. C'est le genre de négligence qui met votre vie en danger, donc celle de vos camarades, et ça, je ne le tolérerai pas. C'est la dernière fois que je vous le dis, Desrosières. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, mon colonel. Mes respects, mon commandant. Bonjour, je voudrais voir le colonel, s'il vous plaît. Il fait une inspection dans la cour. Après ce qu'il vient de vivre, il arrive encore à pinailler. C'est à peine croyable. Je comprends. Le colonel dit toujours qu'en mer, faiblir, c'est mourir. Sa rigueur nous sauve, en quelque sorte.
Et avec sa fille, il avait la même rigueur? Des relations normales. Vous vouliez me parler, commandant? Nous souffrons du même mal, Saint-Mathieu. On nous a pris à tous deux un être cher. Excusez-moi si j'ai manqué de tact la dernière fois. Ça n'était pas volontaire. Vous croyez en Dieu, Saint-Mathieu? Quand je me suis retrouvé veuf, ma fille avait seulement 5 ans. Je l'ai aimée comme on aime son enfant unique. Son mariage avec Cipriani? Ce saltimbanque sans éducation. Finalement, ça l'a rapproché de moi quand elle a compris son erreur. Vous pensez qu'il puisse être impliqué? Ce Jean Foutre est bien trop lâche pour assassiner une femme. D'ailleurs, vos hommes l'ont interrogé. Il a un alibi, non? Mais comme tout le monde ici, on dirait. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du responsable du matériel? Mauriac. Inoffensif. C'est lui qui a trouvé le corps? Oui. Mais il aurait donné sa vie pour Sabine. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, il a eu un très grave accident de plongée. Et moi, au lieu de le virer, je l'ai gardé avec moi comme homme à tout faire. Depuis, il m'est entièrement dévoué. Le gendarme plongeur Serge L'Herbier, vous connaissez? Brigade de Porquerolles, il était ici l'an passé. Parce que nous pensons qu'il a eu une liaison avec Sabine. C'est de ma fille dont vous parlez, Saint-Mathieu. Je suis désolé, colonel, mais nous avons retrouvé des photos dans l'ordinateur. L'Herbier était un très mauvais élément. Je ne dis pas qu'au début, elle s'est pas un petit peu entichée de lui, c'est vrai, mais sans porter à conséquence. Et puis cet imbécile a tenté de frauder un examen de photos sous-marines. La discipline qu'enseignait votre fille? Exactement. Elle a même dû faire un rapport, vous voyez. Vos insinuations sont sans fondement, mon commandant. Serge L'Herbier a bien été viré par la gendarmerie suite à une tricherie dénoncée par Sabine. Alors ensuite, on perd sa trace, mais ça devrait pas être trop compliqué de le retrouver. Il connaissait les lieux. Il a pu trouver un moyen de rentrer pour se venger. On ne tue pas pour ça. Il a quand même eu sa carrière fichue en l'air. Et il serait revenu des mois après pour se venger. Non. Je crois que j'ai trouvé pour l'accès au bassin. Les clés sont toutes numérotées. Chaque instructeur de l'école a une clé, plus Mauriac. Et celle de Mauriac a disparu. Le vieux fidèle. Celui à qui Lombard a sauvé la peau. Je l'ai perdu. Ou on me l'a piqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous n'avez pas déclaré ce vol. Vous vous foutez de nous, Mauriac. J'ai des choses plus importantes à faire. De quoi vous m'accusez? L'assassin de Sabine est rentré avec une clé. Et vous, comme par hasard, vous avez perdu la vôtre. Conclusion? Si on me l'a piqué, c'est quelqu'un qui connaissait bien le centre et les habitudes de Sabine. Serge L'Herbier? Connais pas. Celui qui a triché. Sabine l'a fait virer de sa brigade de Porquerolles. Ah oui, je me souviens, oui. Un petit con. On l'a jamais revu après. Comment il aurait fait pour me l'apprendre? Bon, écoutez, je l'ai perdu. Hein. Et si j'ai rien dit, c'est parce que je voulais pas que le colonel Lombard me fasse une pendule. Point barre. Serge L'Herbier? Putain, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Ça va, je vais payer. Oh, non. Ah bah tiens, allez, vas-y là. Gendarmerie nationale. Je voudrais simplement vous parler. Ah oui, d'accord, je savais pas que vous étiez ensemble là. Pardon, ben venez. Bon, lâchez ces palmes, Berthier, vous avez l'air d'une otarie. Ouais, ils m'ont amoché la semaine dernière en guise d'avertissement. J'ai un peu de retard dans mes dettes. Poker? Non, les courses. Ah ouais, j'ai cru que vous étiez en encaisseur, voilà. Pas facile, hein, la vie depuis que la gendarmerie m'a viré. Je sais, c'est pour ça qu'on est là. Sabine Lombard, ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Quelqu'un a fini par s'apercevoir que c'était une garce, une vraie, c'est ça? La fille du colonel? En personne. Sabine la salope. Une folle du cul qui a envie de tout contrôler. C'est elle qui m'a dragué. Puis quand j'ai voulu arrêter, ben, elle m'a cassé, voilà. Et vous n'avez rien dit? Non, parce qu'elle était très fine. Elle m'avait donné les sujets de l'examen. Bah ouais, autrement, c'est la moindre des choses. Et puis après, elle m'a accusé de les avoir volés dans son tiroir. Alors les bœufs carottes y sont venus. Puis forcément, ils ont trouvé mes empreintes. Seulement, c'est pas en la cambriolant que j'ai laissé mes empreintes. C'est en la baisant un peu partout dans le bureau, voilà. Et devant le tribunal militaire? Ah là, dans le tribunal,
Ils m'ont accusé de vouloir salir un officier irréprochable pour cacher ma misérable tricherie. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Misérable tricherie. Alors maintenant, je vends des maillots de bain à des thons et des palmes à des cons. Un blague à part, si quelqu'un pouvait lui donner un jour une bonne leçon, elle le vaut bien, la Sabine. C'est fait. Sabine Lombard est morte. Vous l'ignoriez? Ouais. Bah, logiquement, je pense que je serai à l'heure. Moi, ouais, j'y serai, y'a pas de souci. Je te rappelle. Gendarme des Rosières? Ouais. Veuillez monter dans le véhicule, on a à vous parler. C'est pour? Faites pas d'histoire, montez dans le véhicule. Antoine Desrosières aussi a subi le harcèlement de Sabine Lombard. Il affirme qu'il n'a pas cédé, mais il s'attendait à des représailles. C'était pourtant de notoriété publique et personne n'a rien dit. Ni Mauriac, ni le colonel Lombard. Il était peut-être pas au courant. Et j'ai vérifié l'alibi de Cipriani, là, le cocufier. Il n'y a rien qui prouve qu'il soit pas rentré au centre à temps pour se planquer dans le bassin. Je vais m'en occuper, moi, de ce petit con. Ça, Mathieu, pendant ce temps-là, vous fouillez les archives du centre, vous essayez de trouver tous les coups tordus du capitaine Lombard, les gendarmes ont évoqué, etc. Hein? Depuis quand? L'école primaire, s'il le faut. Mais je savais qu'elle me trompait depuis longtemps. Je m'en foutais. Sabine et moi, on avait passé une sorte d'accord tacite. Sauf que tôt ou tard, ça aurait fini par un divorce. Et qui dit divorce, dit vivre coupé. Alors que maintenant, vous allez toucher une bonne petite pension de veuve de guerre, et vous êtes débarrassé de cette salope. Vous êtes dégueulasse. Vous avez débranché le tuyau pour faire croire à une noyade accidentelle. Eh ben, faut quitter la gendarmerie et puis écrire des polars, hein. Parce que pour ce qui est d'inventer des conneries, vous êtes balèze. C'est quoi ça? Ça, c'est un con qui tient à la main une clé rouge dans un sac en plastique. C'est la clé du bassin de plongée. Celle d'André Mauriac qu'on a retrouvée dans votre voiture. Comment est-elle arrivée là? J'en sais rien, je m'en fous et je vous emmerde. De toute façon, j'aime pas la mer, ça me file des conjonctivites. Il est 16h12, monsieur Cipriani. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Mais c'est un coup monté. Oh, on vous apprend pas à les reconnaître à l'école des gendarmes? Mon commandant, voici le dossier de l'adjudant Marc Vermeulen, de la section de recherche de Lyon. Il est mort dans un accident de décompression lors de son stage de plongée et Mauriac était déjà responsable du matériel à l'époque. D'accord, très bien, je comprends. Merci. Le rapport d'autopsie est introuvable. Disparu du dossier de l'enquête. Section de recherche de Lyon. Quelle année? 2004. Pourquoi? Papa, non mais j'ai un travail, je suis colonel. Alors je peux pas prendre tes appels toute la sainte journée. Allô? Allô, papa? Tu pourrais frapper? Et toi, tu pourrais arrêter de me balader? Explique-toi. En 2004, tu étais encore à la SR de Lyon, non? Marc Vermeulen, adjudant, ça te dit quelque chose? Il a fait un accident de décompression chez Lombard. Je vois pas le rapport avec ton enquête. Le rapport d'autopsie a disparu. Et c'était Mauriac, le responsable du matériel. Lombard m'a jamais dit que Mauriac avait un rôle dans cet accident. Et c'était un accident. T'en es vraiment sûr? En tout cas, moi, je suis obligé de faire un parallèle avec notre affaire. Et puis, il y a cette histoire de clé qui a été déposée dans la voiture de Cipriani. Très bien, bah fais ce qui te semble juste. Lombard aurait pas couvert un meurtre, ni fait disparaître un rapport d'autopsie. Maintenant, tu m'excuseras, j'ai du travail. C'est la mienne. Pourquoi on a retrouvé cette clé dans la voiture de Cipriani? C'est lui qui a fait le coup. Ou alors c'est vous? Et comme les taux se resserrent, vous lui faites un cadeau empoisonné? Pourquoi j'aurais fait ça? J'adorais Sabine. Le colonel Lombard, c'est Dieu le Père pour moi. Débloqué, quoi. Vermeulen, mort noyé en 2004, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Il est où son matériel? Le colonel l'a fait détruire après la fin de l'enquête. Comme par hasard. Ah non, ça c'est normal, ça. Personne ne veut du matériel d'un mort. C'est commun. Bon, ça suffit, Mauriac, arrêtez de mentir. Vous savez très bien que Sabine, c'était pas une sainte. Alors quoi?
Lombard était au courant que sa fille essayait de se taper tous les beaux mecs qui passaient. Alors pour éviter le scandale, vous avez préféré éliminer cette salope. Ça suffit, Mauriac. Oh! L'honneur, la gratitude, l'estime. Par-dessus tout, l'estime. Ça ne veut plus dire grand-chose pour vous, hein? Il vous faut un coupable, point barre. Eh bien oui, j'ai tué Sabine. Mais Vermeulen, c'était pas moi, c'était elle. Pour le punir de l'avoir rejetée, je suppose. J'avais honte pour le colonel. Ça se saurait un jour ou l'autre. Il y aurait un autre Vermeulen, alors... Quand j'ai vu la tournure que ça prenait avec des Rosières, j'ai agi. J'ai mis un terme à cette histoire. Je l'ai fait pour le colonel. D'accord. Je vais informer Lombard pour l'arrestation de Mauriac. C'est ça, oui. Il y a quelque chose qui va pas? Écoute, j'espère simplement que Mauriac nous dit la vérité, c'est tout. Parce que dans l'affaire Vermeulen, tout laisse à penser que Lombard savait que sa fille était une meurtrière. C'est donc elle qui l'aurait protégée, et non Mauriac. Bérénice, qu'est-ce qui se passe? On doit vous parler, mon commandant. C'est pas un mauvais médicament. Il assomme un peu, mais il marche bien dans les désintoxications, notamment des alcooliques. Alors c'est quoi le problème? Incompatibilité. Avec ce qu'elle avait déjà dans le sang, ce nouveau médicament aurait carrément pu l'empoisonner. J'avoue qu'on peut se demander si c'est une erreur de prescription ou carrément une tentative d'homicide. Tu vois, t'aurais jamais dû retourner voir ce psy. Je lui faisais confiance. Je comprends pas ce qui s'est passé. On a quelque chose sur lui? J'ai fouillé son passé. Il avait une fille, Héloïse, suicidée à 23 ans. Elle était gendarme. C'est pas une raison suffisante pour s'en prendre à Bérénice. Cela dit, après Mado, ma fille... Attendez, c'est peut-être une simple erreur médicale. Bon, je m'occupe de cette affaire. Bérénice, toi, en attendant, tu te reposes et tu oublies ce charlatan, d'accord? Je sais très bien que L'Herbier et Vermeulen ont été ses amants. Il y en a eu d'autres aussi, tu veux des noms? Non, Pierre. Je suis juste venue tenir ma promesse. J'ai le nom du coupable. Ne me dis pas que vous allez mettre Cipriani en examen. Mauriac. Mauriac. Mais je l'ai déjà dit à Saint-Mathieu, ça peut pas être lui. Au passage, je te remercie pour le coup de Vermeulen. Tu m'as toujours dit qu'il s'agissait d'un accident. D'un simple accident. Pierre. Pierre, tu m'écoutes? T'as couvert ta fille. Je sais, Paul, je sais. Pour l'instant, j'ai un gros problème. Tu peux m'aider à sortir Mauriac de là ou pas? Il a avoué. Pourquoi t'es si sûr que c'est pas lui? Il se sacrifie pour moi. Mauriac m'a vu sortir du bassin. J'ai compris tout de suite qu'il dirait rien. Alors je sais pas, moi, si on peut plus rien faire pour le sauver, il a qu'à plaider coupable, hein? Mais quoi, le crime passionnel, c'est 5 ans. C'est cinglé. Pierre. Tu serais vraiment prêt à le laisser veiller pour toi? Et alors, Paul, qu'est-ce que tu peux faire? Mettre en l'air la réputation du centre, c'est ça? Ou tout balancer à la presse, hein? Sabine la salope, c'est ça? Tu vois, je sais même comment on l'appelle. C'est moi le colonel qui couvre tout ça. Et qui fait justice lui-même. Pourquoi maintenant, Pierre? J'ai voulu sauver des Rosières, juste avant de prendre ma retraite. Hein? Reste là. C'est prêt. En fait, je voulais te dire... Tu te souviens de ce qu'on a fait tous les deux il y a 3 mois?
Voilà. Dans 6 mois, ça fera 3 plus 6, ça fait 9 mois. Et c'est exactement le temps qu'il faut pour fabriquer un Gibreton tout bronzé. Je serais contente qu'il ait un père, ce bébé. Un problème, adjudant? Un nouveau cadavre dans votre placard? Rappelle-moi. Non. Je vais être papa. Adjudant Malo, inspection technique, l'hôtel à l'arrestation. Oh, ouais, c'est quoi ce délire là? On va vous conduire auprès du commandant. Désolé, commandant, je ne reçois que sur rendez-vous. Tentative d'homicide sur un gendarme, ça se passe de rendez-vous, non? Qu'est-ce que Bérénice vous a fait? Vous voulez la faire payer pour Héloïse, c'est ça? Ou il y a autre chose derrière tout ça? Vous êtes bien comme votre fille, commandant. Vous refusez de regarder la réalité en face et de chercher les raisons de vos vrais problèmes. Ensuite, vous vous retournez contre moi par lâcheté. Empoisonner quelqu'un de vulnérable qui vous faisait confiance, vous appelez ça comment, vous? Foutez-moi la paix, j'ai rien à vous dire. Comme vous voulez. La prochaine fois qu'on se verra, ça sera sur convocation. Un instant. Que les choses soient claires, Saint-Mathieu. Vous voyez ce petit appareil? Si vous me poursuivez, tout ce qui est à l'intérieur sera divulgué à la presse. J'ai tiré sur ma mère. Mais je dois garder ça pour moi. Enfin, vous comprenez, la raison d'état. Soyez pas surpris. J'enregistre la plupart des analyses que je conduis. Avec votre fille, j'ai de quoi déclencher un sacré scandale. Vous, vos mensonges, et ceux de votre hiérarchie dans le réseau Delta. Ensuite, le meurtre de sa mère, qu'elle a fini par tuer avec la raison d'État, comme alibi. Vous m'écœurez. Saint-Mathieu! On a une grosse emmerde, mon commandant. Quel genre? Le colonel Lombard retient la colonelle Albertini en otage. Quoi? J'arrive. C'est moi. Oui, Saint-Mathieu sort d'ici. Ça tourne mal, je le sens. Alors il faut tout arrêter pendant qu'il est encore temps. Non, si ça charme, il va me mettre en garde à vue. Et je me connais, j'aurai pas la carrure. Je vais pas résister. Alors pour moi, c'est foutu, tu comprends? Alors j'arrête maintenant, tout de suite. J'abandonne. Oui, c'est ça. Tu vois, j'ai attendu qu'elle soit plus grande pour lui dire que quand sa mère est morte dans cet accident, c'est moi qui conduisais. C'est la secrétaire qui nous a prévenu, Lombard est ici. On va intervenir. Reste mon commandant. On a les plans du bâtiment, on a une possibilité d'infiltration par le toit, un sniper en couverture. À vos ordres. Elle n'a pas arrêté de me reprocher de l'avoir tué. Sans arrêt, sans arrêt. Elle devenait comme folle. Moi, j'ai pensé qu'en l'aimant, ça adoucir un petit peu les choses, tu vois. Mais ça n'a pas arrêté. C'est même devenu carrément pathologique. Elle a commencé par moi et s'est vengée sur tous les hommes qui l'approchaient. Tous. Vermelaine? J'ai compris trop tard. Mauriac m'a ouvert les yeux, mais je les ai refermés aussi sec. Allez. Tu vois, ma belle, c'est la fin de la route.
rồi, cá đi mất đấy. Cá đi mất, như cá đi mất. Cá đi mất. Ôi, người nào không câu được cá nghe cái nhá. giọng hát của tao là cá tới chứ đi bay. Bay suy nghĩ tích cực lên coi. Lúc đầu là nó nghe, nó về đây nó nghìn lệ nó nghe hát rồi anh hát rồi đi luôn. Lúc đầu nó Đi hát đi cho nó về lại gì. Nó chơi bài là nó ngoan rồi đó. Chưa đúng ngu rồi đó. Ăn đi. Ăn. Để lắp cho con ăn Không phải là ăn canh đâu. Cái thái tệ cực kỳ tệ nữa. Nhắc chị cho mình. Nó tồi quá mà. Rồi đi. Sao mà không chơi. Cái đây là dính ớt cay. Ít nào phải cử cho một con nào để bị bắt. Đấy. Đủ má. Không đi đâu. Vậy sao nó đến được mẹ, từ từ nó đến nó thẳng thế. Hết mồi rồi. Cái mồi của em thơm quá, nó phải chạy qua đây á. Nó chạy từ chỗ anh Dương qua đây là biết rồi. Tụi bay không kiên định đố bao giờ tụi bay câu được mấy con cá đây. Họ câu cá họ ngồi im lặng như Hòa đấy. Kiên nhẫn. Cá quẩy ở đâu thì kệ. Cá quẩy ở đó em quăng cái cần ở đó thì nó quẩy nó đi hết, nó đi đâu mất tiêu rồi. Vẫn còn một. Kéo lắm. Cái định không? Mồi khai màu lên. Cái định mà. Ui đi. Không, câu này cũng là giải trí thật. Chắc vẫn thoải mái nha. Mặc dù không được con nào. Không, có cá mới giải trí anh. Chơi muốn giải trí hơn không? Đừng. Khi nào đợi em để kêu em bỏ điện thoại hả? Để anh với em xuống bơi. Đi ra bây nào. giờ lạnh quá. Từ từ bơi. Bơi xong lên uống nước nóng lại được. Má men cá này tệ, cực kỳ tệ luôn. Anh lấy cái kia làm bỏ rác đấy anh. Em quên nói với em một điều quan trọng lắm anh Công ạ. Quay màn hình ở đây. Đây đây. Trời ơi, sao công nhận điện thoại mình nó ảo rồi đó. Con chụp chị kia mà giống như cái bé 5 tuổi á. Nó sẽ đi vào. Đu. Thằng mày đi chỗ khác đi, cái này ngồi đứng gần tao vậy. Mày điên là sai tao trôi rồi, mày đấy các bạn lần này. Đấy. Đừng mang sang được. Camera góc của anh. Còn cái việc này. Góc của Apple đó. Hello rồi con ơi. Đứng. Nhập học cho em. Nhập học rồi chị. Học rồi nghỉ à, không làm nữa hả? Dạ. Làm cho anh Nhi vui chứ. Nhi tâm huyết lắm. Vui. Nói vậy. Hết mồi rồi. Anh Nhi nó lại buồn. Anh Nhi thường bị đi học lại mà. Hết mồi rồi sao? Khóc. Khổ. Đu có cá bự mà. Đấy cho mình thấy Thành nó quơ nó cần lại nữa này. Để anh quay lại cho nó coi nó quơ lại cũng cần nữa này. Không. Không hả? Em nói là câu cá này kiên định một chỗ, không được vứt tùm lum chỗ này. Không, anh nói cho vui thôi chứ thực ra mình thấy cá ở đâu mình quăng mồi vào đó quá. Không, nhưng mà tính em phải